Bonjour à tous, nous allons donc corriger l'exercice sur la mucoviscidose. Donc dans le but de préparer le petit contrôle de mardi prochain. Donc, on vous parle de la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui affecte principalement les poumons. Elle se manifeste par des sécrétions de mucus très abondantes qui finissent par étouffer la personne. Cette fabrication excessive de mucus est due à une protéine défectueuse de la membrane plasmique des cellules pulmonaires, qu'on appelle la protéine CFTR. La séquence de nucléotides codant la fabrication de cette protéine a été analysée chez un individu malade, qu'on appelle CFTR muté, et chez un individu sain, qu'on appelle CFTR normal. Donc vous avez des séquences d'anagènes de ces deux versions du gène. Première question, quel caractère est impliqué dans la mucoviscidose? Eh bien, vous savez que dans le cours, le caractère est exprimé par une protéine. Donc il faut trouver une protéine qui est impliquée dans la mucoviscidose. Et bien la protéine, c'est la protéine CFTR, tout simplement, puisque c'est elle qui va déclencher une fabrication excessive de mucus. Donc la réponse c'est la protéine CFTR. Question numéro 2, quel gène est impliqué dans la mucoviscidose? Et bien si vous avez identifié le caractère, c'est-à-dire la protéine qui intervient dans la mucoviscidose, et bien le gène c'est celui qui va fabriquer cette protéine. Donc le gène en question, c'est le gène qui fabrique la protéine CFTR. Troisième question. En étudiant le résultat de la comparaison, expliquez quelles mutations génétiques sont à l'origine de la maladie, localisez-les. Alors la localisation, il y a eu un petit souci au niveau de l'échelle. L'échelle elle se situe là, dans Anagène. Il y a eu un petit problème, donc moi j'ai recorrigé derrière, mais vous ne pouviez pas tranquillement vous les localiser, ces erreurs. Mais en tout cas, où sont ces erreurs? Eh bien regardez, si vous avez la séquence qui code la protéine normale et la séquence en dessous qui code la protéine mutée, on voit qu'à ce niveau-ci, là et là, vous avez trois mutations. Les trois mutations sont des mutations par délétion. On a supprimé donc le nucléotide C, le nucléotide T et l'autre nucléotide T. D'accord? Donc c'est les underscores qui montrent qu'il y a une suppression, une délétion. Donc ici, ce sont des mutations par délétion de C, T et T. Mutation par délétion de C, T et T. Et là en position, regardez, si on compte 515 c'est ici, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523. Donc en position 523, 524 et 526. Donc mutation par délétion. Dernière question. Expliquez combien y a-t-il d'allèles à ce gène codant la protéine CFTR et justifié. Eh bien vous savez que les allèles ce sont des séquences particulières qui codent donc des séquences particulières de nucléotides qui codent des modalités du caractère. Donc les modalités ici de la protéine CFTR, il y a la protéine qui est normale. Donc cette séquence-ci là, CFTR normale, va coder une protéine normale. Et vous avez une autre séquence, une autre modalité qui va coder une protéine mutée qui ne fonctionne pas. D'où la maladie. Et donc ici vous voyez bien qu'il y a deux séquences qui codent deux modalités de la protéine CFTR, donc il y a deux allèles. Donc expliquez, mettez qu'il y a deux allèles au gène qui fabrique la protéine CFTR, car il y a deux séquences de nucléotides, fabriquant une protéine CFTR fonctionnelle, et elle s'appelle dans Anagène CFTR normal. Donc, car il y a deux séquences de nucléotides fabriquant une protéine CFTR fonctionnelle,
il y a 2 séquences de nucléotides, virgule, pardon, fabriquant une protéine CFTR fonctionnelle, c'est un, et une protéine CFTR défectueuse, qu'on appelle dans l'anagène CFTR muté. Voilà.